Bonjour à tous, bienvenue à vous le signe du Bélier. Alors que ce soit votre signe solaire, ascendant ou même lunaire, on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2023. On est parti. Oula, déjà il y en a deux qui ont sauté. Ok, alors je les mets là. Alors la première carte que nous avons, c'est remplissez votre puits. On nous parle de retraite, de repos, de ressourcement. On nous dit ici que pour ce mois d'octobre, il serait peut-être sage pour vous de prendre du temps pour vous, d'analyser peut-être certaines situations qui vont vous demander de prendre des décisions. Et attendez, hop, j'ai oublié de vous montrer celle-ci. La carte qui suit, la carte du non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Et ici, on voit bien qu'il est possible que vous ayez des situations dans lesquelles vous êtes un petit peu poussé à bout. Alors ça peut être surtout dans un cadre, on va dire, professionnel, moi je le ressens plus comme ça, où peut-être vous avez l'habitude de faire beaucoup de choses et on vous dit ce mois-ci, pour le mois d'octobre, de vous ressourcer beaucoup plus, de prendre du temps pour vous, de dire non à certaines choses parce que vous ne pouvez pas être partout. Il est peut-être temps aussi de mettre des... Alors pas des barrières, mais peut-être certaines personnes ont tendance à beaucoup s'appuyer sur vous pour vous demander telle ou telle chose. Et là, on vous dit, prends du temps, pose-toi, arrête d'être toujours à droite et de gauche. On te dit, prends le temps aussi pour toi. Tu peux aussi dire non par moment parce que tu ne peux pas être là pour tout le monde tout le temps. Et je pense que ce temps de pause va vous être bénéfique parce que si vous continuez à persévérer dans cette énergie-là, moi je sens que voilà, on tire sur la corde et qu'au bout d'un moment, c'est peut-être vous qui allez un peu lâcher quoi. Donc ça c'est vraiment les énergies qui vont être pour ce mois d'octobre. Donc pour les béliers, on vous demande un petit peu de lever le pied, d'être plus attentif aussi. Je pense que plus vous allez ralentir votre rythme, moins vous surcharger de travail, ça peut être autre chose d'ailleurs dans votre environnement, on vous sollicite beaucoup, d'être beaucoup plus calme, de prendre du temps, de dire non à certaines choses pour être déjà plus tranquille. En tout cas, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais prendre le tarot pour voir un petit peu ce qui va arriver sur le plan un peu plus prédictif pour vous pour ce mois d'octobre. Hop. Et la dernière. Ok. Alors, je ne sais pas si on va bien voir les cartes, je vais les mettre par-dessus. Voilà. Alors, pour ce mois d'octobre, il y aura clairement pour certains une décision à prendre assez importante, en tout cas pas forcément radicale, mais je pense que c'est une idée, il y a un projet qui mûrit depuis déjà un certain temps. Moi je vois qu'il y a un choix qui va devoir être fait et évidemment ça demande de votre part un certain lâcher prise. Moi je pense que vous allez largement le dépasser. Prendre une fois que votre décision sera prise pour moi. Ce cavalier de Pentacle, moi je pense que vous avez besoin de réussir dans un domaine de votre vie. Je pense qu'il y a un domaine dans lequel vous avez envie de vous repositionner, de changer de direction. Et on est plutôt sur du bon parce que il y aura peut-être une période un petit peu de doute, peut-être un petit peu de stagnation. Pour ce mois d'octobre, il y a clairement des choix qui vont devoir être faits. Il se peut qu'il y ait déjà depuis un certain temps chez vous une envie de nouveau départ, de changer quelque chose, que ce soit un nouveau travail, que ce soit
une relation, etc. On est dans une énergie de nouveau, de faire un choix, prendre une décision, ça c'est sûr. Vous allez prendre une nouvelle décision et vous allez enfin, j'ai envie de dire, parce que moi je le ressens un petit peu comme un parcours de vie que vous avez envie de vivre de votre côté en tout cas. Alors ça peut être aussi en lien avec votre cercle familial, vous pouvez y aller ensemble, mais j'entends par là qu'il y a vraiment votre envie à vous, elle est de faire ça, d'aller là-bas. Il y a cet élan comme ça que vous mettez en œuvre et que vous mettez en place. Alors il se pourrait que dans un premier temps, ça soit peut-être une décision un peu compliquée à prendre, si ça nécessite par exemple un départ, on va dire un déménagement, voilà, quel qu'il soit, c'est peut-être quelque chose, il va falloir peut-être de votre côté lâcher les choses, quitter les choses. Donc il y a un petit peu une phase, on va dire, un peu à vide comme ça, mais derrière quand même on a le roi de bâton, donc on est quand même sur la force, on est sur une énergie de détermination. Pour moi, c'est pas pour rien, vous avez décidé quelque chose, vous allez au bout de votre décision. Si c'est un projet que vous aviez en cours, vous irez au bout de ce projet. Peut-être qu'il y aura des étapes un peu plus compliquées, mais vous avez un objectif en tête, tête baissée, tel le bélier, et vous foncez. Et je pense que c'est quelque chose qui était pas forcément nécessaire pour certains, mais je pense que sur certains choix qui auront été faits, ça va vous... j'ai cette idée de bouffer d'air frais, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, dont vous avez vraiment besoin. Et avec le cavalier de bâton, donc le roi de bâton, pardon, vraiment c'est quelque chose qui va vous correspondre. Je pense que c'est une dynamique dans laquelle vous allez vous épanouir et dans laquelle vous pouvez apporter beaucoup de choses. Et des choses assez... Moi j'y vois quelque chose de très bénéfique en fait pour vous. Je pense que c'est quelque chose que vous allez mettre en place qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Moi je le ressens vraiment comme ça. On va voir sur un plan prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on a la tour, donc vraiment, hop. 4. Ouais. Oui. Donc là, évidemment, ça nous confirme bien ce qu'on a dit tout à l'heure. On nous parle bien de décisions prises, de choix assez officiels. On nous parle quand même d'officialisation sur un changement important, avec une phase, comme je disais, un petit peu plus floue, un petit peu plus peut-être compliquée à mettre en place. Mais il y a cette détermination, il y a cette envie, il y a cet avancement, et surtout il y a ce dynamisme qui est là. Je pense qu'il y a aussi une impulsion, ça peut être une impulsion créative, ça peut être aussi, comment dirais-je, un dynamisme retrouvé, une nouvelle envie d'avancer. Je pense qu'une fois dans l'action, vous aurez ce petit coup de boost, ce petit truc en plus, cette énergie pour avancer et mettre en place vraiment votre objectif en fait. Bah, super. On va regarder quelle est la carte conseil pour vous pour ce mois d'octobre. Waouh! On a incarne ta lumière, le 777. Je ne sais pas si on va bien la voir. Voilà. On nous parle ici d'incarner sa lumière, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. On vous dit d'aller de l'avant, de vous faire confiance. Moi, je ressens beaucoup ça, puisque on voit que vous avez quelque chose à accomplir, que vous avez des projets importants pour vous. Et on vous dit, c'est un petit peu ce petit feu vert, ce conseil, on vous dit, oui, vas-y, suis ton envie, suis ton cœur. Si des projets te parlent, ce n'est pas pour rien, prends le temps peut-être de les mettre en place, mais c'est quelque chose qu'on vous demande d'incarner, donc c'est bien votre voix. On vous invite ici à vivre vraiment pleinement votre accomplissement, ce qui vous fait vibrer, le projet ou les projets que vous avez envie de mettre en place pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment, on vous dit, en gros, j'ai un petit peu cette idée de l'image de la carte du magicien, c'est vraiment
tu as les outils en main, mets-les en place, c'est pour toi. C'est vraiment, c'est ton moment à toi. Si tu sens que c'est fluide et tout ça, c'est ton moment à toi. Vas-y, fonce. Et on va tirer une dernière carte. Le message pour ce mois d'octobre pour les béliers. Hop, hop, hop. Alors, on a eu la carte de la co-création. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir, la carte 40. Co-création. Ici, on va nous parler d'entreprendre encore une fois quelque chose. Je pense que vous avez beaucoup d'idées en tête, vous avez envie de vraiment enclencher quelque chose. Et ce mois d'octobre, je pense que c'est un mois qui vous appelle pour vous, ce signe du bélier, à vraiment vous écouter, à suivre votre idée, votre instinct. Ça ne vous mène pas nulle part et ce n'est pas pour rien. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour ce mois d'octobre pour vous. Et on va tirer une dernière carte. Après, je m'arrête, promis. Donc, on va aller voir la petite carte qui fait plaisir. Hein. Le petit message vibratoire pour vous pour ce mois d'octobre. On a l'alignement, l'abondance et la réussite. Voilà, que demander de plus ? Vous êtes un canal pur d'amour, de sagesse, de magie divine. Vous êtes connecté à vos multiples dons. J'avance librement vers mes vocations qui me sont destinées. Tout se met en place simplement pour que je m'accomplisse naturellement. Ma vocation parfaite. Donc c'est un petit peu beaucoup le résumé de cette vidéo, j'ai l'impression. Comme quoi, tout n'est pas... tout va dans le même sens. Donc pour moi, je vais m'arrêter là pour ce mois d'octobre pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et vous mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt et bon mois d'octobre à vous. Ciao, ciao!